Merci de vous être déplacés en cette belle matinée à Arrête. Voilà, c'est assez classique, il suffit de commencer pour que, voilà, il y a quelques personnes qui vont nous rejoindre. Merci aux membres qui m'entourent, que je vais vous présenter. Monsieur Gérard Simoncello, qui est président de la Fédération francophone de country de line dance. On peut se demander qu'est-ce qu'il fait là, mais il est là parce que dans une semaine il y aura un festival ici à Arrête et qu'il a eu la gentillesse de nous amener hier une très belle exposition sur les Indiens. Et on verra, je me souviens d'une conférence avec l'abbé Cachenon, on verra qu'il y a quand même du lien avec tout ça. Donc une exposition qui va être à Arrête pendant 15 jours, qui vient du service culturel de l'ambassade des États-Unis, dont c'était la fête nationale hier. Bon, Gérard nous dira peut-être deux mots là-dessus. Ça fait un an qu'il essayait de rentrer en contact avec vous. Bon, les choses vont se mettre en place progressivement. Jean-Claude Escarrin qu'on ne présente pas, il y a tellement de casquettes. Voilà. Et puis il ne va pas souhaiter que Jacques Courat-Arnaud, voilà, donc qu'on ne présente pas non plus, Baptiste Etchan qu'on ne présente pas non plus, Madame P.O. Gervais, voilà, que je vais avoir quelques difficultés peut-être à présenter. Je sais que vous êtes vice-présidente de l'AME, l'association pour la mémoire de l'émigration. Et évidemment, la commune d'Arrête, qui salue la venue du maire d'Aramis, Étienne Serna, a tout à fait conscience aujourd'hui, ce matin, de l'importance de ce moment, avec trois temps. Il va y avoir d'abord la présentation de la convention de partenariat que nous allons signer, convention tripartite, avec bien sûr entre la commune et l'AME, plus l'association patrimoine qui devrait jouer un rôle moteur pour faire vivre cette convention. Parce que signer un document est assez aisé, le faire vivre et le mettre en œuvre est un peu plus compliqué. Et évidemment, je vais revenir sur un petit historique qui nous conduit ce matin à signer ce document. C'est lorsque nous avons inauguré en 2009 la maison du Bar et Tous, dont vous ferez, pour ceux qui ne connaissent pas, la visite tout à l'heure, dont le maître mot est le mot mouvement, avec bien sûr le mouvement du tremblement de terre très largement évoqué, le mouvement des spéléologues qui nous rendent visite et qui peut-être cet été d'ailleurs défrayeront la chronique, puisque d'après les informations qui sont à ma possession, il y a de bel espoir d'augmenter le record de profondeur de la Pierre Saint-Martin durant cet été, ou plus exactement, deux réseaux sont sur le point d'être connectés. Troisième mouvement, c'est le mouvement de nos troupeaux qui sont partis il y a quelques jours en estive et qui redescendront cet automne. Donc c'est ce que l'on appelle la transhumance et le pastoralisme, dont la fête des bergers à Aramitz est la plus belle expression, mais dont la junte de Roncal le 13 juillet est aussi un témoignage très important qui devrait bénéficier normalement dimanche prochain d'un éclairage particulier avec sans doute un reportage tourné par TF1. Et quatrième mouvement, c'est celui qui nous réunit ce matin, c'est le mouvement des hommes. Alors un mouvement qu'on a sans doute pas maltraité, c'est pas l'expression, mais peu mis en avant et certainement insuffisamment valorisé en 2009 lorsque nous avons ouvert la maison du Bar et Tous. Autant les trois autres mouvements sont dans leur configuration achevée, autant le mouvement sur l'émigration a été juste abordé du bout des lèvres. Donc je suis très très heureux ce matin de sentir qu'il va y avoir un nouvel élan. Et Pierre Bu ne me contredira pas, il a suffisamment assisté à mes accueils de groupe. On leur met l'eau à la bouche à nos visiteurs en leur disant vous allez découvrir, etc. Et puis c'est évidemment des choses que l'on ne peut pas traiter tellement notre maison du Bar et Tous propose de centres d'intérêt. Donc l'engagement que je prends ce matin, c'est évidemment d'accorder dorénavant une place privilégiée, en tout cas particulière, à cette thématique, parce que notre vallée de Bar et Tous a sans doute des arguments à mettre en avant. Bien sûr, la banque de l'émigration qui nous avait été donnée, encore que l'expression n'est peut-être pas tout à fait appropriée, par Ariane Bruleton lors de l'ouverture en 2009, cette banque de données qu'il nous faut muscler, je laisserai le soin à Jean-Claude Escarrin de nous dire deux mots tout à l'heure,
mais nous avons quand même des figures emblématiques qui méritent un éclairage particulier. Je pense bien sûr à Juan Martín Pueyrredón, le premier président de la République argentine, et je me félicite que cet été il y ait une conférence qui sera conduite par Madame Moody, voilà, donc où on aura certainement beaucoup à apprendre. Et puis il y a également les mousquetaires, hein, ce sont des migrants qui ne sont peut-être pas allés très loin, mais partir de la vallée de Barretos jusqu'à Paris à l'époque, c'était quand même pas rien. Et je suis très heureux de vous dire que j'ai eu un entretien téléphonique hier avec quelqu'un de Bruxelles qui donc est en train de mettre sur pied une route de D'Artagnan avec les mousquetaires, et qui donc une route qui passera inévitablement par Maastricht, Paris, Lupiac, Oloron, puisque j'ai fait quand même remonter que Tréville était natif de l'Oloron, et qui passera par la maison du Barretos avant d'aller sur Troisville et Saint-Jean-de-Luz. Donc on a du pain sur la planche avec cette thématique-là. Et puis il y a le baron de Saint-Castin, même s'il y a eu débat, et c'est le lien tout trouvé avec les Indiens. Voilà, de très belles choses à mettre en avant, et je veux vous dire que le soutien de l'âme est quelque chose de très appréciable pour la commune d'Arrête, hein, parce qu'on a beau avoir de l'énergie, avoir de la motivation, il y a par moments on se sent un peu seul, donc je ne doute pas qu'avec l'enthousiasme qui vous anime, avec le professionnalisme, parce que je vois avec quel soin cette conférence a été préparée, je suis très optimiste pour la suite. Même si je n'ignore pas que le chantier que nous avons devant nous est conséquent. Voilà, je voulais très simplement vous dire cela en accueil, et vous dire très sincèrement merci à vous tous, parce que on a une belle feuille de route devant nous, et si nous réalisons tout ce que nous avons dans la tête, je crois que notre territoire en sortira enrichi, c'est évident, et je pense que pourrait briller un peu plus loin, parce que, et je terminerai là-dessus, je suis archi convaincu qu'à l'heure d'Internet, à l'heure où on est connecté sur le monde entier, les gens auront de plus en plus besoin de se pencher sur leurs racines et de retrouver bien d'où ils viennent. Bon, la formule est connue, je ne l'utiliserai pas, mais je suis convaincu que notre vallée, qui a eu une émigration qui a perduré jusqu'en 1962, trouvera de grands bénéfices dans des très prochainement, et si ce n'est pas prochainement, d'ici 10-20 ans, je suis convaincu que si on est capable de connecter l'Argentine avec la maison du Barretos, avec vous, l'âme, parce que je ne vais pas non plus ramener l'âme à la maison du Barretos, vous avez d'autres sites, et avec, entre la Californie et les différents clubs de basque et de béarnais, je pense que eh bien, ça va booster, et ça sera une bonne nouvelle pour notre tourisme et notre rayonnement culturel. Je vous remercie de votre attention, qui me stupéfait une fois de plus. J'ai dépassé les 5 minutes. Hein. Non, c'est bon. C'est à mon tour. Alors, moi, je vais équilibrer. Ça m'étonnerait que je sois aussi long. Parce que je n'ai pas tellement de talent d'orateur. Personnellement, moi-même, déjà, je me trouve meilleur à l'écrit. Mais là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, eh bien, je vais essayer de vous dire que fait l'association culturelle de Barretos, là. Déjà, vous imaginez un peu l'appellation que nous avons. Et c'est pas dérisoire ni n'importe quoi. Cela étant dit, pourquoi Association culturelle du Barretos? Parce que quand nous avons voulu faire quelque chose, c'était en 1992, je crois, à la sortie de l'exposition que M. Cazoran, que je ne veux pas présenter non plus, qui est connu, qui a fait un terrible travail, remarquable travail en ethnographie pour notre pays. Il y avait eu une exposition au Château Fort de Lourdes, et après, plusieurs Barretonnais pensaient que cette exposition allait repartir donc dans quelques remises soigneusement rangées au départ, parce qu'au départ on se dit que ça ne va pas rester comme ça, et puis après vous savez ce que ça devient dans les remises. Donc plusieurs Barretonnais souhaitaient que ça ne reste pas comme ça, et on pensait que ce serait bien que, puisque ça parlait beaucoup de Barretos, cette exposition revienne en Barretos, et ça a été le cas, avec ici en particulier l'adhésion du maire de l'époque qui était Joseph Arègle, et Jean-Claude Escarrin, qui sera tout à l'heure, tu as parlé d'éléments moteurs, moi je le mettrai comme locomotive. Voilà, et on va essayer modestement d'être des wagons. Bon, voilà.
Voilà comment nous avons souhaité faire quelque chose au niveau du patrimoine local. Alors, on voulait s'appeler Association Patrimoine, tout simplement. Et il existait une petite association qui venait de démarrer depuis 3 ou 4 ans. C'était l'association culturelle du Barétous pour s'occuper de musique ici, pour essayer de faire des cours de musique, d'instruments aux enfants du canton. Alors, pour ne pas multiplier les associations, on avait demandé à ces gens que nous connaissions bien et qui étaient comme nous des bénévoles qui voulaient faire des choses, si on ne pouvait pas, l'association culturelle du Barétous, créer d'autres sections. Alors eux étaient devenus donc section musique, évidemment, c'était pour ça qu'ils existaient. Et nous avions été à côté, nous avions créé la section, en modifiant à peine un peu le statut, nous avions créé la section patrimoine, pour donc essayer de prolonger ce travail fait par M. Cazoran. Et voilà. Après, il y a eu d'ailleurs une section danse béarnaise qui a existé quelques années et puis qui n'a pas tenu le coup. C'est bien dommage d'ailleurs. Il y a une section, comment vais-je dire ça, couture, mais non, c'est pas couture, costume, je sais pas comment, je n'ai pas réfléchi comment je devais le dire ça. Bref, qui existe et qui vit toujours, elle, et qui fait du bon boulot, n'est-ce pas, Madelon? Et cela étant dit, celle-là par contre elle ne s'est pas structurée. Je ne vais pas dire que, voilà, elle a souhaité que la partie administrative pouvait très bien rester sous l'égide du patrimoine. Bon, pourquoi pas. Je trouve que ce n'est pas l'existence légale, il faut qu'il y soit quelque part, mais c'est pas ça qui est le plus important. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous parle donc là de 1992, quand nous avons démarré ça, et ce que je peux vous dire, mon très grand plaisir, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons encore vivants. Que ce que nous faisons continue, nous continuons à faire des choses, et ce que maintenant je dois vous dire aussi peut-être, c'est qu'il va peut-être falloir penser tout doucement à transmettre. Que ça vive toujours. Je vous dis que j'ai le plaisir que ce soit vivant, mais il faudra aussi, bon voilà, on serait très content, parce que bon, ce petit travail de mémoire donc que nous essayons de faire, que M. Cazoran avait senti, parce que quand il l'a fait, lui, quand il a écrit Pasteur et paysan béarnais, on attelait encore les vaches partout, dans Arrête, Issor, Aramitz et Bedous, partout, surtout dans nos vallées. Qui aurait imaginé qu'à ce moment-là, que depuis Belle-Lurette, dans tous les villages de la vallée d'Aspe, il ne resterait plus un mulet. C'est lui qui l'aurait dit dans les années 60, quand je suis arrivé en vallée d'Aspe, mais on ne l'aurait pas enfermé, mais c'est sûr qu'il n'aurait convaincu personne. Et donc aujourd'hui nous en sommes là, et en tous les cas, bon voilà, il y a eu une évolution phénoménale, et M. Cazoran justement, moi je trouve qu'il avait eu ce déclic de vouloir essayer de parler de tout ça, de concrétiser, de garder, parce qu'il avait senti que quelque part sans doute on était dans une mutation phénoménale et que nous avons vécu. Si nos enfants doivent vivre autant de mutations que celles que nous avons vécues nous, bien sûr on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'ils connaîtront, mais sûr que nous, personnellement quand même, nous avons connu des changements extraordinaires. Alors notre association, les statuts, puisque nous en avons fait, que nous les avons déclarés, on avait dit qu'on voulait retrouver, conserver et faire connaître les traces du passé. Alors que ce soit outillage, que ce soit un petit végalite va nous occuper l'après-midi tranquillement quand nous faisons nos sorties. Et voilà, ne croyez pas qu'on fait du mais, nous voulons, retrouver, si ce n'est pas encore fait, conserver, sauver, si c'est nécessaire, en particulier les vieux outils. On a beaucoup de satisfaction quand on passe avant le ferrailleur. Il m'arrive d'être beaucoup moins content quand je suis le camion du ferrailleur qui revient sur Oloron. Ça c'est déjà arrivé, et ça arrivera sans doute encore. Et puis voilà. Et donc après, pourquoi pas faire reconnaître. Donc on fait quelques petites sorties qui, pendant les périodes hors vacances, on va dire, donc pendant les périodes scolaires, si on veut, on fait quelques sorties ensemble et nous partageons d'excellents moments
en allant visiter, en particulier aussi ce que les autres ont fait, les expositions que les autres ont préparées ou les monuments qu'ils savent nous présenter. Parce que dès que nous demandons à être accueillis pour ce genre de sortie, du moment que nous sommes une association censée être des gens initiés et compétents, je veux dire, eh bien les gens se mettent en quatre pour nous accueillir. Nous sommes accueillis souvent par des gens passionnés. Peut-être que nous-mêmes aussi nous le sommes quelquefois, je ne veux pas non plus nous sous-estimer, mais ce qui me ravit, c'est quand nous sommes accueillis par ces gens qui présentent ce qu'ils ont fait. Ce sont des passionnés qui nous passent quelque chose, et même il m'arrive aussi quelquefois de me dire bon, cet après-midi tu dois aller en sortie là-bas, tu aurais eu autre chose, mais on y va puisque c'est dit et qu'on a demandé à être accueillis et tout. Et le soir, je ne crois pas que je n'ai jamais regretté d'avoir laissé tomber ce truc très important que j'avais donc par là pour aller voir du patrimoine. Bon, alors on a eu le plaisir de participer, je voulais vous dire on a eu le plaisir de participer ici localement, on a fait quelques expositions. J'ai dit que je faisais plus court que toi. On a fait quelques expositions, Pierre Ébiu, Georges, par nous-mêmes, avec quand même le concours déjà de Joseph Arègle qui nous prêtait des locaux. Et ce n'était pas rien d'avoir les locaux que nous avions au départ, parce que nous partions de rien, pardon. Et puis après, on a eu le plaisir de participer à l'aventure de la Maison du Barretos. Déjà l'étude avec le cabinet STOA, voilà. Et ils avaient une formule qui me plaisait beaucoup. Ils avaient leur slogan pour nous, quand on se retrouvait, c'était on devait mettre en place la tradition en mouvement. Moi, je trouvais que c'était une formule qui m'a beaucoup plu. J'avais des atomes avec eux, je ne venais pas par force à leur rencontre. La tradition, oui, en mouvement. Bon, tu as parlé de pastoralisme, voilà, ça me convenait très très bien. Et donc, nous avons une partie que l'association Patrimoine a présentée là. C'est la partie qui concerne l'agriculture et le pastoralisme. Pierre Ébiu et Georges se sont beaucoup investis. On les a aidés dans la mesure où on pouvait. Et tout ça, ça s'est fait et c'est très très bien. Nous avons aidé M. Mousset qui a été après l'initiateur de la présentation. Je pense que quelque part, il a eu besoin des gens du patrimoine pour sentir le vécu du pays. Il ne pouvait pas non plus tout inventer, tout un muséographe comme il est, et très compétent. On a eu plaisir aussi à travailler avec lui. Bon, voilà. Et aujourd'hui, cet espace Amérique, oui, on veut bien aussi apporter. Alors, on va essayer, mais oui, moi personnellement, oui, nous avions fait une petite conférence ici avec l'abbé Cachenot, qui avait été donc aumônier des Basques d'Amérique, mais en réalité il était aumônier de Basques béarnais, de tous les émigrés qui étaient là-bas. Quand il est venu, quand je l'avais invité, je lui avais demandé, moi, de parler en général de son vécu là-bas avec tous ces émigrés. Il a beaucoup parlé des émigrés de ma famille, et ça lui était très facile parce qu'il avait eu une relation assez privilégiée. C'était pas tout à fait ce que je souhaitais, mais bon, c'est après que et vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, les regrets sont stériles, tant pis, c'était fait. On a eu le plaisir de participer à la pastorale, Juan Martín Pueyrredón de l'âne, bon, puisque nous étions enseignants à l'âne, et on nous a demandé de participer. Là aussi, bien sûr, ce n'était pas par force, on ne s'est pas fait prier. En plus, Pueyrredón, il se trouve qu'il avait une origine à Issor, puisque ses parents étaient partis d'Issor. On en parlait ces jours-ci, je pense que quand cette émigration, vous en parlerez, mais je suis persuadé que ces gens qui partaient comme ça, à ce moment-là, ils partaient sans se retourner. Moi, j'ai connu des départs encore quand j'étais jeune, en particulier au Pays Basque, mais c'est très similaire, je suis certain que si je mets un nom béarnais à la place du nom basque que j'ai connu, les motivations et les comportements et tout étaient les mêmes.
Bon, et bien ces gens-là, c'est qu'ici, il y avait des conditions de vie très difficiles. Ils étaient très nombreux au 19e siècle, quand cette émigration s'est mise